Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc je fais cette vidéo un peu en express parce que c'est une news assez importante, je trouve. L'Oil Miner version 1.47 a réussi à débrider les cartes Nvidia LHR encore un peu plus. Donc là ça faisait quand même pas mal de mois qu'on était un peu bloqué au fameux LHR 74 et demi. Et là l'Oil Miner annonce avoir réussi à débrider encore un peu plus les cartes LHR de chez Nvidia sur Linux pour le moment. Ce n'est pas encore disponible sur Windows. Voilà, donc c'est le LOL Miner 1.47. Donc sur les cartes à base de GDR6, donc ça va être les Nvidia 3060 Ti, 3070 par exemple, ils annoncent un débridage à entre 77 et 78%. Donc on gagnerait en théorie environ 3 à 4%. Et enfin sur les cartes à base de GDR6X, donc tout ce qui est 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, pardon les 3090 sont pas LHR. Mais voilà, donc sur les 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, ils annoncent un passage à 76-77%. Donc un tout petit peu moins d'augmentation que les GDR6. Voilà, et donc faites attention, il recommande aussi d'utiliser en version de driver soit le driver 470-103.01, soit une version de driver 510, etc. Voilà, donc j'ai fait des petits tests évidemment pour vous faire un petit retour rapide dessus. Donc j'ai mis à jour un rig avec des 3060 Ti LHR avec de la mémoire Hynix et de la mémoire Samsung pour tester. Donc oui, il y a effectivement un gain important. Je vais vous montrer avant-après. Voilà, donc le avant, on était à peu près autour de 357 MHz et on avait des cartes qui étaient débridées partiellement avec T-Rex Miner à environ à 44,5 et parfois ça montait à un petit 45. Voilà, à peu près 44,5 jusqu'à 45, parce que ça bouge toujours un peu avec le LHR. Et donc le rig était à peu près, j'ai noté, entre 357 et 360 MHz. Ok, voilà, vous vous rappellerez de ça. Et donc si on repasse sur actuellement, on est sur un rig, on est passé de un peu moins de 360 à 375 MHz. Donc on a gagné quasiment 2 MHz par carte, il y en a 8, donc c'est à peu près 16 MHz on a gagné sur ce rig là. Voilà. Ensuite on peut voir que les cartes qui étaient à 44,5, 45, elles sont passées à presque, il y en a certaines qui sont passées à 47 et d'autres à 46,5. Donc on a vraiment eu un gain de 2 à 2,5 MHz par carte. Je n'ai pas touché l'overclocking pour que ça soit vraiment un comparatif qui n'est pas biaisé. Voilà, donc il y a un gain vraiment significatif qui est vraiment intéressant. On gagne vraiment 2 à 3% sur les cartes. Voilà, donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mettre à jour votre iOS à la dernière version pour bénéficier de la nouvelle version de LOL Miner. Donc dans votre interface, vous allez cliquer sur Upgrade or Downgrade. Vous allez choisir la dernière version, faire Force Update et Reboot After et valider. Donc là je l'ai déjà fait sur ce rig là, donc c'est normal qu'il ne me propose pas de le refaire. Voilà, donc vous allez sur voilà, Force Upgrade, Reboot After Complete. Là vous aurez mis à jour votre iOS. Et ensuite il faut mettre à jour votre version driver Nvidia. Donc moi j'ai installé la 510.60.02. Pour faire cela à distance sans vous embêter à vous brancher un clavier directement sur le rig, vous pouvez faire Run commande et là vous allez lancer la commande qui est là, que j'ai déjà lancé tout à l'heure. Nvidia-driver-update 510.60.02. Vous validez. Et là vous allez attendre, selon votre connexion internet, ça peut prendre plus ou moins de temps parce que les drivers Nvidia font à peu près entre 200 et 300 mégas il me semble à peu près. Donc ça peut prendre plus ou moins du temps, donc il faut laisser tourner tranquillement. Je vous conseille de mettre votre rig en mode maintenance
dans les settings du rig, ou alors au moins de couper le mineur pendant que vous faites ces opérations là. Voilà, ensuite il vous faut créer une flysheet. Et là vous allez faire une flysheet avec LolMiner, hein. Donc moi j'en ai déjà créé un petit paquet. Donc vous allez faire une flysheet tout simplement en sélectionnant le mineur LolMiner. Voilà, et donc on obtient sur des 3060 Ti, donc c'est là où c'est intéressant, j'ai un rig avec à mémoire Hynix et à mémoire Samsung. Sur les Samsung on passe à un bon 47 MHz. On pourrait pousser un petit peu plus la mémoire et j'ai testé ça, on frôle les 48 en passant à 2600 MHz par exemple, mais bon, je préfère pas les pousser plus que ça. Et sur les cartes à mémoire Hynix, on est à un 46,5. Voilà, donc vraiment c'est intéressant. Je vais vous montrer aussi sur d'autres modèles. J'ai testé sur des 3080 LHR et des 3070 Ti LHR. Sans forcément trop pousser la partie mémoire, et j'ai pas trop touché aux overclock. Donc sur mes 3080 LHR, je suis à un bon 75,5 MHz, alors que j'étais qu'à 71-72 avant ça. Sans toucher l'overclocking bien sûr, hein, donc on peut toujours les pousser un peu plus. On obtient un bon 75 sur les 3080, et sur la 3070 Ti c'est là où le gain était le plus faible. On frôle les 61, on n'est pas très loin des 61, alors qu'avant j'étais à 59 et quelques. Donc le gain était de un petit 2 MHz. Voilà. Voilà, donc je trouve que c'est quand même vraiment intéressant et significatif quand même, hein. On passe à 77, donc quand ils annoncent 77%, c'est vrai. 78, ça dépend un peu plus des cartes et de l'overclocking qu'on va faire. Voilà, donc je vous invite à tester ça avec vos cartes LHR. Si vous miniez déjà de l'Ethereum, hein. Après si vous minez d'autres cryptos, bon bah vous n'êtes pas concerné. Voilà. Je précise que ils n'ont pas réussi à débrider plus que ça les 3050 et les 3092 Go. Ça reste toujours un pauvre 55-58%, quoi. Donc c'est à peine le bridage est quasiment maximal dessus. Mais voilà, sur toutes les autres cartes qu'on a vues, il y a vraiment une augmentation significative. C'est pour ça que je faisais cette vidéo un peu en express, pour vous en faire bénéficier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt sur la chaîne Happy Mine.